Je m'appelle Laetitia Craig et je suis directrice de l'association Lifetime Projects. Ma première expérience de solidarité internationale, c'était surtout, je pense, le déclic où j'ai peut-être su que je voulais faire de la solidarité internationale. C'était dans les années 90 où il y avait la famine en Éthiopie. Je me rappelle très bien, ça passait beaucoup à la télé. Et les images des enfants qui avaient faim m'avaient beaucoup marqué. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, j'avais demandé à mon papa d'envoyer mon argent de poche en Afrique pour les enfants. Et à partir de ce moment-là, je pense que c'est une petite graine qui a grandi en moi. Et je voulais partir en Afrique. Et finalement, je suis partie en Bolivie parce que j'apprenais l'espagnol au collège, au lycée. Et quand j'ai terminé le lycée, je voulais du coup continuer l'apprentissage de l'espagnol. Et du coup, j'ai décidé de partir en Bolivie en 2002. Et j'ai travaillé au sein d'un orphelinat. Donc le projet, normalement, était pour 3 mois et je devais enseigner l'anglais aux enfants de l'orphelinat. Alors, ce qui m'a donné envie de créer Lifetime Projects, c'était quand je suis revenue de l'Amérique du Sud. Finalement, je suis pas restée 3 mois, je suis restée 10 ans en Amérique du Sud, dont 7 ans en Bolivie. Donc, j'ai vu grandir certains des enfants de l'orphelinat. Je suis encore en contact avec certains d'entre eux. Et du coup, quand je suis rentrée en France pour des raisons familiales, la Bolivie me manquait beaucoup, l'Amérique du Sud me manquait beaucoup. Et je me suis dit que ce serait bien de créer une association qui permettrait à d'autres personnes de mettre leurs compétences au service des personnes en Bolivie, de pouvoir faire des échanges de compétences et des échanges de talents et de personnalités, des échanges culturels. Et du coup, à ce moment-là, on a créé Lifetime Projects avec différents amis et Pamela, qui est maintenant notre directrice en Bolivie. Alors, je suis directrice, donc je dirige les différents projets à niveau international avec les équipes locales et les partenaires locaux. Mais je dirige aussi du coup les projets en France, la coordination des volontaires, la mobilité des volontaires, et notamment le projet d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale, qui sont des interventions qu'on mène dans des collèges en quartier prioritaire de la ville de Strasbourg. Et ça, par passion et par goût, du coup, j'interviens, j'anime des interventions dans les collèges. Mon expérience la plus marquante dans la solidarité internationale, je pense que ça faisait à peu près 2 ans que j'étais en Bolivie. Donc 2 ans que je suivais, j'accompagnais des jeunes filles. Et il y en a certaines d'entre elles qui s'échappaient de l'orphelinat pour différentes raisons, notamment parce qu'il y en a certaines d'entre elles qui se sentaient responsables de leur petit frère, leur petite sœur ou de leur famille et qui voulaient pouvoir travailler parce qu'elles l'avaient déjà fait, donc elles avaient l'habitude d'envoyer de l'argent à la famille. D'autres parce qu'elles étaient simplement pas heureuses, parce qu'il y avait très peu d'accompagnement, très peu de ressources humaines dans l'orphelinat. Et du coup, il y a une jeune fille qui s'appelait Edith, je me rappelle très bien, elle s'est échappée de l'orphelinat et ça faisait plusieurs semaines qu'on n'avait plus de nouvelles. Et un soir, je me baladais dans la ville de Cochabamba et je l'ai retrouvée au bord de la route en mini-jupe. Malheureusement, elle avait été embauchée par des réseaux de proxénètes pour de la prostitution et ça m'avait beaucoup marqué parce que ça m'a fait réaliser que c'était super important que pas simplement d'être présent dans l'orphelinat, mais de créer des projets qui avaient un impact sur le long terme, qui seraient pérennes et qui permettraient vraiment aux jeunes filles d'être accompagnées sur le niveau psychologique, social et financier pour qu'il y ait un vrai changement sur le long terme. Donc je pense que c'est ça a été vraiment un moment de déclic pour moi et de compréhension des choses. Ça a pris du temps, mais voilà. Après, je pense aussi il y a des moments forts aussi qui sont plutôt positifs. Je pense aux femmes data avec lesquelles on travaillait au Cameroun et qu'on a accompagné pour la création de microcrédits.
J'ai eu des échanges très 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 forts avec elle où j'ai mieux compris pour moi la situation de la femme dans le monde, et que leurs histoires m'ont beaucoup marqué. Le fait qu'elles aient autant vécu et que c'était des femmes fortes, des femmes battantes et qui avaient envie de réussir et qu'elles attendaient, elles avaient juste besoin des outils et un petit coup de pouce. Et effectivement, c'est le cas aujourd'hui. Il y en a plusieurs d'entre elles qui ont créé des entreprises familiales et petites, mais avec beaucoup de réussite. Alors, les futurs projets de l'association, il y en a toujours plein, parce qu'il y a toujours plein d'idées, plein de besoins et plein d'envies. Je pense que cette année, un de nos gros projets, c'est la construction et la gestion d'une école en Tanzanie pour les enfants qui n'ont peut-être pas accès ou la possibilité d'aller à l'école ou de continuer leur scolarité. Donc ça, c'est le projet phare de l'année 2021. Et après, je pense aussi un grand besoin, une grande envie de l'association, c'est d'articuler et de continuer nos projets en France d'éducation à la solidarité internationale et de permettre à des jeunes de quartier ou des jeunes qui n'ont peut-être pas les possibilités financières ou les possibilités socioculturelles de partir en mobilité ou en échange international, de leur permettre de le faire.